Voilà, du rififi au sein du gouvernement. Pas étonnant quand on sait que l'Élysée est souvent comparé à une ruche bourdonnante. D'un côté, le ministre de l'écologie Nicolas Hulot, de l'autre, celui de l'agriculture Stéphane Travert. Au cœur du bras de fer, une question. Faut-il interdire l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles ? Nous devons pouvoir autoriser des dérogations. Ma ligne, elle est très simple, il faut faire aucune concession. Mais quelle abeille a donc piqué le nouveau ministre de l'Agriculture? Il est vrai que c'est effectivement un néophyte en tant que ministre, puisqu'il a été nommé lors du remaniement de la semaine dernière. Il n'est ministre que depuis 4 jours. Et finalement, pour le gouvernement, c'est toujours non, les tueurs d'abeilles restent interdits. On se croirait presque au Tour de France, sauf qu'ici, c'est le nucléaire que l'on ne supporte plus. en tête de course le nucléaire, mais les supporters en bord de route n'en veulent pas. La machine est vieille, et comme une vieille marmite qui est allée trop souvent au lave-vaisselle, à un moment, il faut la changer. Alors on fait une gigantesque chaîne humaine de 88 km entre Belgique, Pays-Bas et Allemagne. Ça ne s'arrête pas à des frontières politiques, c'est quelque chose d'international et il faut démontrer et manifester ensemble. Dans une semaine, ce sera le début des vacances scolaires dans la plupart des cantons suisses. Et donc, vous partez où en vacances? Les Suisses sont de grands voyageurs. Mais depuis quelque temps, les comportements changent. On voit que 30% de la population suisse est sensible au terrorisme et change l'habitude de voyager à cause du terrorisme. 75% évitent les pays qui ont été touchés par un attentat récent. 40% ne sortent plus d'Europe. Les gens cherchent des destinations sûres, donc ils vont surtout en Portugal, en Espagne, en Italie, en France. Ils étaient des dizaines de milliers vêtus des couleurs de l'arc-en-ciel pour célébrer la diversité aujourd'hui. Et cette année, les Autochtones étaient particulièrement bien représentés. Leur grand chef national participe pour la première fois à un défilé de la fierté. Ce genre de soutien peut sauver des vies, dit-il. Justin Trudeau participe au défilé pour une deuxième fois en tant que premier ministre. Merci beaucoup tout le monde. Happy Pride for everyone. Quant aux policiers en uniforme déclarés persona non grata dans le défilé de Toronto, eh bien... Des dizaines de policiers torontois ont défilé en ce jour de la fierté, non pas chez eux, mais à New York, là où ils étaient les bienvenus.